Xavier vous demande ce que vous pensez du redéploiement Sentinelle. Alors d'abord, moi je voudrais donner un coup de chapeau aux militaires au sens large. Vous avez vu que le général de Villiers, démissionnaire au mois de juillet, a été remplacé par quelqu'un qui, le général en question, qui est évidemment, compte tenu de la façon dont il a été nommé, dans les circonstances où il a été nommé, est plutôt là pour ne pas faire de vagues et pour obéir au pouvoir gouvernemental, mais vous avez vu quand même qu'il a pris ses distances, il a fait des déclarations pour dire effectivement que le budget n'allait pas. On l'a vu d'ailleurs au moment de ce scandale absolu qu'a été la non-gestion de l'ouragan Irma sur le passage sur l'île de Saint-Martin. C'est une honte, la façon d'impréparation dans laquelle ceci a été fait. J'ai fait d'ailleurs un long article sur le sujet en signalant au passage que le bâtiment de transport léger Batral du Mont d'Urville, qui était positionné aux Antilles et dont c'était justement le boulot, l'une des tâches, c'était justement de venir aux populations en détresse sur des plages. Il avait été retiré et envoyé à la casse au mois de juin dernier, sachant que le successeur n'arrivera pas avant l'année prochaine pour raison budgétaire. Alors, s'agissant de Sentinelle, et là aussi, avant de parler de Sentinelle, un coup de chapeau aussi aux familles des soldats, puisque de nouveau, il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes de pension, de salaire. Enfin, c'est quand même incroyable que l'État soit à ce point désorganisé, en particulier face à des gens qui faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, qui risquent leur vie. C'est quand même des gens qui risquent leur vie. Hein ? Quand je vois que M. Macron, il a taillé dans les dépenses budgétaires du ministère de la Défense, moins 850 millions d'euros, au même moment que la France accorde un prêt de 450 millions d'euros à l'Irak, parce que Washington l'a demandé, c'est absolument scandaleux. Et je parle pas, on va dire que je fais de l'acharnement, mais quand même, ça n'a pas du tout la même ampleur, mais en termes symboliques, c'est particulièrement choquant. Sur les 27 000 euros de frais de maquillage de M. Macron en 3 mois, ou sur la décision prise par Brigitte Trogneux, il paraît-il que la vaisselle de l'Élysée, la porcelaine de l'Élysée n'est pas à son goût, donc paraît-il qu'il va y avoir une augmentation du budget de l'Élysée. Il paraît qu'il y a certaines annexes qui ont besoin d'un coup de peinture. Ben oui, il y a besoin de coups de peinture, c'est vrai. Moi, une fois, je suis allé à l'Élysée, dans certains couloirs, c'est pas reluisant. Mais quand on va dans les commissariats de police ou dans un certain nombre d'hôpitaux, etc., c'est encore moins reluisant. Et quand on veut avoir une politique de rigueur tous azimuts, la moindre des choses, c'est que comme Solon, sous la République romaine, il faut donner l'exemple, il faut ne s'autoriser aucun écart. Donc tout ça est scandaleux, et la première chose à faire, c'est quand on a des soldats, c'est de faire en sorte au moins de ne pas les envoyer au casse-pipe délibérément, c'est de les protéger avec du matériel adéquat et de payer leurs familles, parce qu'ils ont très souvent, femmes et enfants, et quand même, il faut s'en occuper. Pour Sentinelle, moi je crois que le système... je suis pas un expert, mais de ce que je crois, c'est un système quand même qui pose beaucoup de questions, qui est assez largement inefficace, qui est assez anxiogène. Moi, j'ai tendance à penser que, malheureusement, si attentat il doit y avoir, il est excessivement difficile de le prévoir, sauf à avoir des excellentes sources d'information. Donc c'est plutôt un travail d'information en amont, de recherche en amont de l'information, plutôt que d'avoir ce genre de dispositif a posteriori. Ça serait plutôt mon sentiment. Je rappelle que sur les questions de sécurité de sécurité internationale et de terrorisme, la moindre des choses, c'est d'arrêter d'être copains comme cochons avec des pays qui financent le terrorisme. Voilà. Au moment de l'élection présidentielle, le débat du 4 avril dernier, il y avait les 11 candidats. Rappelez-vous, j'ai d'ailleurs pris à partie M. Macron en disant que derrière Daesh, il y avait le Qatar qui armait le terrorisme. Bon. Il y a quelques semaines, M. Macron a dit la même chose. Moi, on m'avait évidemment traité de complotiste. Quand c'est Macron, là, tous les médias, là, c'est plus la même chose. Mais j'ai rêvé ou quoi? Est-ce que vous avez vu, c'était il y a 3 jours, donc c'était vendredi dernier, on a vu M. Macron recevoir sur le perron de l'Élysée le nouvel émir du Qatar qui est venu, il lui a claqué la bise, il lui a fait la bise. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La première chose à faire pour lutter contre le terrorisme, c'est déjà d'être impitoyable
et de regarder de façon impitoyable d'où viennent les sources de financement du terrorisme, qui finance et qui fournit les armes. Et puis de faire une commission d'enquête et qu'on mette ça sur la table. On est en démocratie ou pas? Alors on met ça sur la table. Voilà. On met ça sur la table et on explique voilà ce qui se passe derrière. La deuxième chose, par ailleurs, c'est évidemment d'arrêter la présence de la France dans des guerres illégales. Je l'ai toujours dit, nous devons rapatrier nos soldats là où ils n'ont rien à y faire. Nous devons également essayer de réparer les pots cassés. J'ai quand même pas rêvé qu'avant il n'y avait pas de migrants jusqu'à ce que M. Sarkozy, avec son homologue britannique, décide d'aller démolir la Libye. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé non plus, et ça personne n'en parle jamais, qu'il y a des organisations non gouvernementales, notamment avec des financements provenant de George Soros, qui sont à la manœuvre pour favoriser l'afflux de migrants en Europe, pour déstabiliser les pays. Je n'ai pas rêvé. Ce sont des faits absolument avérés, mais qui n'ont pas droit de citer dans un certain nombre de médias. Donc, tout ça pour dire que plutôt que de faire le réseau Sentinelle, où on envoie malheureusement certains de nos soldats qui font... c'est un peu du storytelling, comme on dit aux États-Unis. On raconte une histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on protège une population. D'abord, on protège une population, on protégera le monde, on arrêtera le cancer du terrorisme. D'abord et avant tout en rétablissant de la justice dans les relations internationales. Il n'y a pas de monde paisible s'il n'y a pas de la justice dans les relations internationales et s'il n'y a pas des pays qui décident d'être les rois du monde pour décider à la place des autres de la façon dont ils doivent se diriger, dans la façon dont ils doivent se nourrir, s'habiller, quelle musique écouter, et également ce qui soit là pour leur piquer leurs ressources énergétiques ou minérales, parce que c'est exactement ce qui se passe et c'est l'image odieuse que donne au reste du monde, notamment les États-Unis d'Amérique et leurs vassaux.